Amis Gémeaux, bonjour. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour une vidéo des signes astro, comme tu l'auras compris, n'est-ce pas? Non, en fait, ça fait hyper longtemps que j'ai pas fait de vidéo, surtout des signes astro, hein, parce que on peut le dire, c'est du taf, quoi. C'est du taf, ça prend beaucoup d'énergie, il faut du temps. Donc voilà, moi je suis une feignasse, donc quand j'ai pas envie, tu vois, et j'ai souvent plus pas envie qu'envie. L'intro de malade qui donne trop envie d'écouter la vidéo, tu sais. Donc voilà, tu sais que c'est un tirage général, d'accord? Donc tu prends le recul nécessaire, tu l'adaptes à ta situation, et surtout, voilà, tu prends pas ça comme une vérité vraie. Hein, c'est juste, voilà, c'est pour s'amuser un peu, tu vois, mais il y a du... Enfin, c'est pour s'amuser, oui et non. On va dire que ça te donne juste un angle de vision, voilà. Et après, toi, tu as ton libre arbitre, hein, et tu fais ce que tu veux. On est d'accord? Ok. Donc, je t'ai concocté un petit tirage. Je crois qu'il y a des messages pour vous, hein, les Gémeaux. Un petit tirage à ma sauce, où j'ai choisi 6 jeux différents. Hein, donc, tu m'excuseras si je m'emmêle les pinceaux, parce que effectivement, ça fait un moment que je ne l'ai pas fait. Donc, comment je me sens à l'instant T? Elle a sauté, on la garde. Comment tu te sens à l'instant T? Ce que le mois de mai va t'apporter. Qu'est-ce que ça va t'apporter le mois de mai? Tac, ça saute, je te dis. Ils ont beaucoup de choses à vous dire là. Ensuite, donc ça c'est du général. Qu'est-ce que ça va t'apporter? Qu'est-ce que le mois de mai va t'apporter au niveau général? Qu'est-ce que ça va t'apporter au niveau matériel avec Lucie? Qu'est-ce que ça va t'apporter au niveau sentimental et relationnel avec le tarot de l'amore? Ok. Qu'est-ce que ça va t'apporter au niveau spiritual avec les symboles? Celui-là, il est hyper chiant à mélanger. Les symboles magiques. J'aimerais une carte et pas 12, s'il vous plaît. Ah, c'est celle-là, la sautée. Ensuite, qu'est-ce que ça va t'apprendre? Non, c'est pas ça, on saute une étape. Les influences. Alors, avant, si tu veux, dans les 2 vidéos précédentes, j'ai dit les influences extérieures, mais en fait, je pense que c'est les influences tout court, d'accord? Les influences, pour ce mois de mai, au niveau donc positive, les influences positives. Ok. Et ben du coup, les influences négatives, ou plutôt les blocages, tu vois, c'est celle-là. Voilà. Avec l'oracle de l'intuition et de l'action, on va voir ce que ça va t'apprendre, tu vois, quelle est la leçon, si tu veux. Oups, alors celle-là est tombée. Est-ce que c'est celle-là? Je sais pas trop. Est-ce que je la garde? Non, je ne vais pas la garder. Voilà, c'est celle-là. Celle-là, elle a bien sauté, on sait que c'est celle-là. Et bien sûr, le conseil des guides avec le instinct. Tu peux me mettre un petit like, hein, c'est cool. Tu peux t'abonner aussi, si tu as envie. Ça fait toujours plaisir. Voilà, on y va. Donc là, la première carte, c'est comment tu te sens à l'instant T quand tu regardes cette vidéo. Ok, comment tu te sens là? Comment tu te sens? Bah écoute, ça a l'air plutôt pas mal, hein. Là, on est avec les amoureux, tu vois, qui se kiffent, qui prennent du bon temps ensemble. On dirait que tu es dans une énergie d'engagement, en fait, tu vois. C'est pas forcément un engagement sentimental, justement. C'est plutôt... ce que je ressens pour toi, ami Gémeaux, c'est une espèce de forme de sérénité, tu vois. En fait, c'est comme si tu as fait un choix qui te rend serein, qui te soulage. Tu vois, il y a peut-être quelque chose qui te prenait la tête jusqu'à là, il n'y a pas longtemps. Tu as dû faire un choix. Et depuis que tu as fait ce choix, tu te sens serein. Tu vois, j'ai comme un sentiment de libération. Tu vois, je me sens libérée. Même si, ce qu'on me dit, c'est même si, matériellement parlant, concrètement parlant, c'est la merde. Tu vois, j'ai cette notion-là. J'ai pris cette décision, mais ça a foutu un bordel monstre dans ma vie. Et ben c'est comme si au fond de moi, c'est ok. Tu vois, je sais que le choix que je viens de faire, la décision que je viens de prendre, waouh, ça fait du bien, tu vois. Même si c'est le gros why, hein. C'est le why partout, c'est le why, tu vois.
et ben c'est pas grave. En fait, ça prend le dessus. Pourquoi? Parce que c'est un choix que tu as fait avec le cœur, c'est un choix, tu vois, limite, comment dire, comment on dit ça? Tu vois, genre, c'est un choix limite vital, en fait, c'est ça, c'est vital. C'était vital que tu fasses ce choix. Parce que c'était plus possible, en fait, de continuer comme ça. D'accord? On est là-dedans quand tu regardes la vidéo. Ce que ça va t'apporter au mois de mai. Non, c'est rien, j'ai dit n'importe quoi là. Ce que le mois de mai va t'apporter. Qu'est-ce que le mois de mai va t'apporter? Cavalier de coupe. J'ai quand même l'impression qu'on est quand même dans quelque chose, c'est quand même possible qu'il y ait un... Comment dire? Un début de relation. Quelque chose, un coup de foudre, quelque chose de... Comme si jusqu'à maintenant on ne voulait pas se l'avouer et finalement ben, ça fait du bien. En fait, j'ai lâché prise en fait, tu vois, c'est ça. Ouais, c'est bon, j'ai craqué, j'ai lâché et depuis que j'ai craqué, mais qu'est-ce que je me sens bien. Tu vois, j'ai l'impression qu'il y a de ça en fait. Avec ce cavalier de coupe. J'ai l'impression qu'il y a... Ouais, c'est ça, je me suis libérée de quelque chose et ça me fait du bien et j'ai l'impression que c'est quand même en lien avec la sphère. Tu vois, c'est possible que j'ai quitté mon mari pour aller vers mon amant ou vers un coup de foudre. Tu vois, quelqu'un qui, voilà, que j'ai kiffé, qui me tourne autour depuis un moment, que, voilà, tu vois, j'ai l'impression qu'il y a de ça, hein, il y a un renouveau, il y a un souffle, il y a ouais, et puis il y a ce sentiment de confiance, tu vois, de, ah, j'ai fait le bon choix, ah, c'est... Pour moi, il y a quelque chose de... C'est comme si là, tu vas vers ton idéal de vie au mois de mai. Tu vois, c'est un peu ça. Je vais vers un truc qui est idyllique pour moi. Ça fait longtemps que j'avais envie. Ça faisait longtemps, longtemps que j'y pensais. Et j'ai jamais osé. Et là, je l'ai fait, tu vois. On va voir au niveau matériel ce qu'on te dit. Ah, tu vois, la passion. Donc, il y a quelque chose, hein, même si... Voilà, alors, c'est pas forcément relationnel. Ça peut pour certaines personnes. Et pour d'autres non. Cette vidéo, elle s'adresse à je ne sais pas combien de personnes qui vont la regarder, tu vois, donc voilà. Ça peut aussi être, j'ai lâché mon taf, par exemple. J'ai fait ce choix, tu vois, genre j'ai lâché mon CDI dans cette période de mierda, d'inflation, de machin, tatata. Je l'ai fait, j'ai tout lâché pour vivre de ma passion, tu vois, genre tout le monde autour de moi me dit mais t'es complètement malade d'avoir fait ça. Mais tu l'as fait et tu vois, pour te consacrer à ta passion. De toute façon, c'est quelque chose qui est lié à ton cœur, tu vois, à tes tripes. Voilà, c'est intrinsèque, tu vois. C'est pour ça que tu te sens tellement libéré, j'ai l'impression. D'accord? Bon, on va voir maintenant au niveau sentimental si c'est voilà, si c'est plutôt ah bah tu vois, c'est ouais, la grande prêtresse. Donc là, on est vraiment dans l'intuition. J'ai suivi mon intuition, j'ai suivi ce que mon cœur me dit, en fait, c'est exactement ça. Pas mon mental, parce que mon mental, il m'a réfréné pendant des mois, des semaines. J'ai pas pu le faire, je me sentais bloquée et tout d'un coup, j'ai pété un câble, j'ai craqué et j'ai suivi mon intuition et mon cœur. Et depuis, tu vois, j'ai vraiment deux énergies, deux salles, deux ambiances. Je l'ai fait, mais c'est le gros bordel. Genre, si j'ouvre les yeux, c'est catastrophique, tu vois. C'est le bordel partout. Tout le monde me fait la gueule, j'ai plus de thunes. Enfin, tu vois, ça dépend, t'adaptes à ta situation, tu vois. Genre, j'ai quitté mon taf pour, voilà, pour aller élever des chefs dans le Larzac parce que je kiffe, mais j'ai pas d'argent, tu vois. Ou alors, j'ai quitté mon mari, ça faisait 20 ans qu'on était mariés, je me faisais royalement chier depuis 5 ans. J'ai rencontré quelqu'un au boulot et ça a été un coup de foudre et je me suis dit jamais de la vie je vais le faire. Et en fait là je le fais, tu vois. Et je me sens trop bien même si c'est le bordel parce que mes enfants me font la gueule, mon mari il comprend rien, tout le monde, enfin voilà, mes parents me regardent comme si j'étais une traînée ou un crevard, enfin tu vois, un charreau comme disent les jeunes. Enfin tu vois un peu le truc. Mais t'as suivi ton cœur en fait, tu vois.
Au mois de mai, j'ai l'impression que ça va se confirmer, ça va, parce que peut-être que là, quand tu regardes, tu vois, j'ai cette notion de sérénité et de machin, mais j'ai quand même cette notion de qu'est-ce que j'ai fait? Mais qu'est-ce que j'ai fait? Tu vois? Non, 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 je vais revenir en arrière, c'est pas possible, tu vois. Ben, j'ai l'impression qu'avec la grande prêtresse, quand même, on assoit cette décision, tu vois, elle s'ancre en nous, on sait qu'on a fait le bon choix, et maintenant, on sait qu'il va nous falloir de la patience, de la force, de la ténacité, tu vois, tout ce que je ne suis pas, c'est-à-dire de la persévérance, tu vois, pour comment dire, pour installer ça dans la matière, tu vois, pour installer ça dans la matière. On va voir au niveau spirituel. C'est quoi? Mutation. ADN, tu vois. Ben ouais, c'est ça, en fait, putain, ça fait partie de ton ADN, en fait, cette décision, tu vois. Tu es en pleine mutation. Là, c'est comme si tu t'alignes. En fait, c'est comme si la vie que tu avais jusqu'à maintenant, je pense, au niveau matériel et sentimental, pour moi, ça touche les deux. Tu vois, là, il manquerait que la tour et c'est bon, quoi. Tu vois, c'est bon, c'est... Ben, c'était pas aligné à ton être. C'était pas aligné, tu vois, à la grande prêtresse, à ton intuition et à ton ADN. À ton ADN, tu vois. Alors, on va aller voir, parce que j'aime bien regarder dans le petit bouquin. L'ADN, je tombe direct dessus, c'est magnifique. Alors, je te lis pas tout, mais là, il te dit c'est quoi l'ADN. Sens-tu que l'humanité est en pleine mutation? T'apprêtes-tu à vivre un changement de paradigme? Es-tu prêt à tourner le dos au passé? C'est exactement ça, tu vois, c'est exactement ça. Comme autant de brins de vie, ton ADN te définit, mais c'est ta pensée qui active ou non tes séquences d'ADN. Aujourd'hui, tes guides ne te parlent pas d'une mutation génétique, mais d'une mutation profonde de l'humanité, d'un changement radical et durable qui se manifestera en chacun de nous. Donc là, on adapte au tirage des Gémeaux. Hein, on ne parle pas de l'humanité, on parle de l'humanité des Gémeaux. Donc en fait, c'est comme ça fait partie de toi, tu vois, ça fait partie de toi. Et enfin, je pense que tu l'as compris. Et c'est pour ça que je te disais, ça devenait vital en fait de prendre cette décision, tu vois. Et c'est durable. Là, tu vois, au mois de mai, c'est comme si tu vas le pérenniser, en fait. C'est ça, tu vas pérenniser, tu vas l'inscrire vraiment dans la matière. Tu as atteint le point de non-retour, hein, c'est ce que je viens de dire. L'ère des hésitations et des lamentations est révolue. Donc là, tu vois, je pense que quand tu regardes ce tirage, tu es encore dans le « Ah !» comme je t'ai dit avant. Mais au mois de mai, tu vas l'asseoir. Tu vas prendre confiance en cette décision, en ce choix, et tu vas y aller, tu vois. Tu vas vraiment mener à bien ce choix et tu vas t'affirmer en fait. Tu vas t'affirmer face aux autres qui ne sont pas d'accord avec toi, face à, voilà, à tout, aux personnes, à tout, 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 tout. Ta métamorphose est en cours, telle la chrysalide, tu t'apprêtes à te montrer sous ta forme de papillon, la meilleure version de toi-même. Donc la meilleure version de toi-même, hein, c'est pas trop, voilà, c'est un peu voilà, débile de dire ça, mais tu t'alignes, c'est ça. L'humanité est poussée à vivre en accord avec les lois divines. Tu fais partie des éclaireurs qui guideront, blablabli, ouais. Alors, il t'est demandé d'avoir la foi pour avancer, de tracer un trait sur l'ancien pour accueillir le renouveau. Tu seras amené à te libérer des vieux schémas, de vieilles croyances limitantes, des anciens traumatismes et à vivre pleinement cette libération. Tu vois, je te parlais de libération au début de... avec cette carte-là. Ensuite, en ton âme et conscience, tu choisiras la voie des artisans de lumière. Ok, donc c'est aussi possible que ici il y a des personnes qui assument, là, tu vois, qui commencent à assumer ces capacités spirituelles, extrasensorielles, tu vois. Clairvoyance, clairaudience, magnétisme, tu vois. Genre là, tu étais vraiment dans quelque chose de très cartésien pour pas sortir du moule, hein, parce que ça te faisait peur. Pardon. Et là, en fait, tu t'en as plus rien à carrer. Tu y vas. Tu sais que c'est ta voie. Tu sais que c'est ta mission de vie, entre guillemets. Et tu y vas. Ok? Là, on va aller voir donc les influences extérieures au niveau positif. Ok. Au niveau négatif. D'accord. D'accord. Donc là, on est dans la peur de manquer. Dans la peur d'être seul. Dans la peur, tu vois. C'est pour ça que j'ai enlevé influence extérieure parce que là, vraiment, ce qui va être ton défi, si tu veux, ça va être de t'affirmer. C'est vraiment ça, tu vas t'affirmer.
parce que autour de toi, tu sais, quand on s'aligne, en fait, quand on s'aligne à qui on est, ça fait beaucoup de... Enfin, tout d'un coup, tu te retournes, il reste deux pelés et trois... Je sais plus comment on dit là. Deux penauds et trois pelés, un truc dans le genre. Et tu te dis, youhou, les gens, vous êtes où? Parce que s'aligner à soi-même, tu vois, ça fait peur aux autres. Parce que ça les renvoie à eux-mêmes. Moi, qui je suis finalement? Est-ce que la vie que je suis en train de vivre, c'est celle dont je rêvais? Est-ce que l'enfant que j'étais à 5 ans serait heureux de l'adulte que je suis devenue, tu vois? Tu vois ce que je veux dire? Donc ça renvoie plein de choses à plein de monde. Donc, première chose, on hallucine, après on te fait des reproches en te disant que tu as complètement perdu la boule, tu as fait la crise de la trentaine, quarantaine, cinquantaine, soixantaine, comme tu veux. Enfin voilà, tu vois. Donc tu te retrouves seul. Et toi, ce qui va être le plus dur pour toi au mois de mai, c'est ça. C'est putain, j'ai lâché mon CDI. Oh, je sais même pas comment je vais faire pour vivre. Est-ce que ça va marcher? Est-ce que mes chèvres vont produire du lait? Est-ce que si, est-ce que ça, tu vois? Peur du manque matériel. Punaise, Sophie, ça fait 6 jours qu'elle m'a pas appelé. D'habitude, on se parle tous les 2 jours. C'est bizarre. Tu vois? Voilà, c'est ça qui va être compliqué. Est-ce que je vais m'affirmer ou est-ce que je vais faire demi-tour? Pour moi, ami Gémeaux, tu vas t'affirmer, hein, parce que ça faisait trop longtemps que tu étais dans de souffrance, tu vois, il y avait de la souffrance, vraiment, je vis pas la vie que j'ai envie de vivre. Et ce qui va être positif, c'est que c'est tellement une passion, enfin, tu sais que c'est tellement que ça fait partie de toi, que tu vas t'investir, tu vois, tu vas vraiment t'investir suffisamment, tu sais qu'il va falloir avoir de la patience, mais tu auras cette patience, tu vois, tu auras ce que je te disais avant, cette persévérance, cette discipline, tu vois, tu vas l'avoir, parce que tu sais que c'est ça, ta vérité, elle est là. Mais voilà, les blocages, ça risque d'être ça. Punaise, tout le monde me tourne le dos, j'ai pas trop d'économie, et si dans 6 mois ci, et si dans 6 mois ça, tu vois. On va voir ce que ça va t'apprendre, quelle est la leçon finalement. Soyez pleinement responsable, d'accord? Donc là, j'assume en fait, tu vois. J'ai pris cette décision, maintenant je l'assume. Je suis responsable de mon choix, de ma décision, et tu vois, genre, je me victimise pas. C'est-à-dire, je ne vais pas dire, ouais, mais si j'ai fait ça, c'est parce qu'avec, genre, voilà, j'ai quitté mon mari, on va prendre cet exemple. Ouais, mais si je l'ai quitté, c'est parce que il était pas assez ci, il était pas assez ça. Genre, c'est de sa faute, en fait, tu vois. Non, je me responsabilise. Je l'ai quitté parce que je sais que ce n'est plus mon chemin. Voilà, je l'assume. Je sais que ça fait du mal voilà, ça lui fait du mal à lui, ça me fait du mal à moi aussi, hein. Quand on quitte quelqu'un, on passe toujours pour le méchant. Mais quitter quelqu'un, c'est dur aussi, c'est compliqué, quoi. C'est pas genre je le quitte et ouh, c'est bon, je mets un trait sur 30 ans de ma vie. Non, c'est dur aussi. Mais j'assume la place que j'ai, tu vois. J'assume ça. J'assume ma décision. J'assume la place que ça me donne. Et je laisse du temps au temps. D'accord? Je laisse du temps aux gens autour de moi de comprendre, voilà, de passer. Parce que les gens, la vie des gens, tu vois, la vie, AVIS, ce n'est que la vie des gens, donc la vie, V-I-E. Donc en fait, eux, ils voient ta décision à travers leurs filtres, leurs peurs, leurs blessures, leur parcours, tu vois. Ce qui fait qu'ils ne sont pas objectifs, en fait. Donc en fait, ça va t'apprendre à être responsable, à ne plus ou à ne pas être dans des énergies de Calimero. D'accord? Conseil des guides. Élévation spirituelle. Ah ouais. Ben, franchement, pour moi, il y a quand même pas mal de gens là-dedans qui vont laisser de côté un taf qui les emmerde. Ou alors en lien avec quelque chose de spirituel, tu vois. En lien avec, ouais, avec des capacités extrasensorielles. On assume qui on est, tu vois. Voilà.
Je communique avec l'invisible depuis que je suis enfant. J'ai jamais osé le dire parce que voilà, j'ai pas envie de passer pour un fou, j'ai pas envie de sortir du moule, j'ai pas envie d'être spécial, tu vois, j'ai pas envie d'être différent. Mais là, en fait, ça devient tellement vital que j'en ai plus rien à foutre, tu vois. Je le fais, en fait. Et ça va t'élever spirituellement. Hein. C'est pour ça, en fait. Tu vas t'aligner. Du coup, ça veut pas dire que t'es au-dessus des autres. C'est pas ce que je suis en train de dire. Tu vas pas être au-dessus des autres. Mais tu vas être toi-même, en fait, tu vois. Et du coup, forcément, ça te met dans la marge. Hein. Et je pense que ça va être compliqué. Le mois de mai, pour toi, ça va être compliqué dans ce sens-là. Accepter d'être dans la marge. Mais la marge, elle fait toujours partie de la page, tu vois, sauf qu'elle est dans la marge. Tu comprends? Voilà, donc 4. Élévation spirituelle. Votre évolution spirituelle permanente vous donne accès à de multiples niveaux de conscience. Chaque étape de cette croissance éclairera votre route. Soyez aligné avec la vérité présente en vous et vous continuerez d'être guidé sur le bon chemin. Voilà, c'est exactement ce que je viens de te dire. Accueillez les synchronicités envoyées par le divin, elles vous aideront à naviguer sur votre nouveau chemin. On est vraiment dans un nouveau chemin pour toi, Gémeaux, au mois de mai. Voilà, j'espère que ce tirage te parle. Je t'invite gentiment à liker cette vidéo, s'il te plaît. Parce que moi, ça me fait plaisir, tu vois. À t'abonner si tu as envie, si tu as envie de voir les prochaines vidéos, s'il y en a, hein, on ne sait pas. Et puis, à commenter aussi, à me dire, voilà, ça m'a parlé, non, franchement, tu racontes de la merde. Enfin, voilà. Tu fais ce que tu veux, hein. Moi, je te souhaite un très bon mois de mai, et puis je te dis à bientôt. Ciao!